Vous voyez bien mon écran? Cette fois-ci, un PowerPoint? Oui, c'est bon. Oui, moi je le vois en tout cas. Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, on va vous présenter Talentia Financial Suite pour vous, donc client Talentia Arcol. Et donc, on va faire cette présentation avec Laurent Deneuve. Donc, Laurent, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Deneuve. Je suis consultant avant-vente finance sur toute la suite finance. Merci, Laurent. Donc, moi, je suis Ophélie Marin, Product Marketing Manager, donc responsable produit marketing produit chez Talentia sur la Financial Suite, donc toute la finance également, que ce soit la gestion financière, la gestion de la performance ou la consolidation et la clôture. Donc, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, en termes de sommaire, ce qu'on vous propose, c'est déjà d'introduire un peu le sujet, vous expliquer pourquoi on vous propose de faire ce webinaire. Ensuite, pourquoi migrer sur la Talentia Financial Suite quand on vient d'Arcol. Et on va faire quelques zooms, ou plutôt Laurent va faire quelques zooms sur des cas d'usage. Et puis, ce qu'on vous propose, dans la mesure où vous êtes nombreux ce matin, alors vous pouvez poser vos questions dans le chat. Par contre, je ne vous cache pas que nous, on ne les voit pas. Là maintenant, puisqu'on est en partage d'écran, et de toute façon, on dédiera plutôt un petit moment de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, on va se laisser 10 minutes, je pense, pour des questions-réponses. S'il y en a beaucoup plus, il n'y a pas de souci. Soit on fait une session après, soit vous nous envoyez vos questions et puis on vous revient vers vous après. Juste en termes d'organisation, pardon, parce que j'ai entendu quelques petits sons. Si vous voulez bien, du coup, basculer vos écrans, enfin vos ordinateurs en mode muet. Donc, pour ça, il faut appuyer sur le petit micro de Teams. Comme ça, le son sera meilleur pour l'enregistrement et puis on ne risquera pas du coup d'avoir des sons entre guillemets parasites qui pourraient gêner la compréhension de tous. Voilà, merci. C'est parfait, c'est le cas de tout le monde. Là, c'est bon. Super. Merci bien. Merci. Alors, le constat qu'on a fait, Talentia, donc on a fait faire une étude, en fait, à un cabinet qui s'appelle Harris Interactive, c'est que 85% des directeurs financiers qu'on rencontre, donc sur le marché, nous disent que la complexité qu'ils ont à gérer, elle est croissante. Donc ça, c'est un point important et nous, la réponse qu'on apporte évidemment avec Talentia, c'est la simplification de cette complexité. Alors, on s'est posé la question aussi de pourquoi cette complexité, elle est croissante. Donc, il y a évidemment une question de solution, d'outillage, puisqu'on sait que les populations financières travaillent énormément avec des tableurs, mais on a aussi une question de contexte économique qu'il faut, entre guillemets, gérer, de croissance de l'entreprise qu'il faut accompagner également à travers les solutions, voire guider à travers des projections. Et puis, on a aussi, c'est ce qu'on a voulu illustrer à travers cette diapositive, un enrichissement des métiers de la finance. Donc, c'est historiquement riche, mais c'est en constante évolution et encore plus avec cette transformation digitale qui est de plus en plus importante dans les directions financières ces dernières années. Donc déjà, si on parle de la direction financière traditionnelle, vous nous direz si vous êtes d'accord avec nous. Donc, on va bien au-delà de compta et DAF. On va vraiment épouser, entre guillemets, énormément de métiers. Alors, ça ne veut pas forcément dire autant de personnes, mais en revanche, en termes de périmètre, bien souvent, les directions financières ont tout ce panel à gérer, à savoir donc la comptabilité, le credit management, le contrôle et l'audit interne, le contrôle de gestion, la consolidation dès lors qu'on a plus d'une société, puisque qu'elle soit statutaire ou de gestion, la communication financière. La communication, c'est vraiment un axe de plus en plus important, que ce soit en interne ou en externe pour la direction financière. La fiscalité, la trésorerie et les financements, alors ça encore plus depuis le Covid, la gestion des risques, et puis pour les structures peut-être on va dire d'une certaine taille, la fusion-acquisition, comment je rachète ou comment je cède certaines de mes filiales.
Et puis avec la transformation digitale qui arrive, ou plutôt qui est arrivée, mais qui grandit, on a des nouveaux métiers ou des nouvelles fonctions qui émergent, en tout cas des nouveaux besoins et qui sont bien souvent adressés en partie à la direction financière. Donc on a par exemple le responsable de la gestion des exceptions. Alors ça c'est quoi? Typiquement, quand on a digitalisé certains processus, par exemple le rapprochement, la digitalisation du process facture, avec le rapprochement commande facture qui se fait en automatique, avec la dématérialisation des factures en amont. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, la plus grande partie du process est gérée de manière automatique, et finalement, on n'a que les écarts qu'on va devoir gérer. D'où cette responsabilité de gestion des exceptions, plus de process en soi, comme on pouvait l'avoir avant. Digital Workforce Lead, tout le monde n'est pas en muet. Pardon. Donc, Digital Workforce Lead, pardon. Donc, cette fonction en anglais, ce qu'il y a derrière, quelque part, c'est justement quand on met en place de la digitalisation, voire des robots, puisqu'on a aussi de plus en plus de robotique qui arrive dans les directions financières, il faut piloter ces robots. Il faut définir déjà ce sur quoi je vais vouloir ce que je vais vouloir digitaliser, ce sur quoi je vais vouloir mettre des robots, piloter ces robots, donc il faut les former, et puis dimensionner quelque part également, alors du coup, ce n'est pas l'équipe, mais l'outillage. On a également évidemment des responsables de processus, et puis une fonction, alors pour le coup, qu'on voit vraiment de plus en plus apparaître, c'est des responsables de la transformation finance. Et donc de la digitalisation des processus et puis de la transformation des métiers. Un autre point, je pense, qui vous parle également beaucoup, c'est la partie gestion de la donnée. Donc à travers ce qu'on appelle les data scientists ou data analystes. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de données. Tout le monde sait que c'est finalement un nouvel or, la donnée qu'on peut gérer, qu'on peut en faire énormément de choses. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus la question soit dans des grands groupes d'avoir directement des responsables d'analyse de la donnée, soit c'est une fonctionnalité, encore une fois, une fonction qui arrive en plus au sein de la direction financière de l'entreprise. Alors, vous êtes concerné par tout ou pas d'ailleurs de ce qu'on vient de décrire, mais en revanche, ce qu'on voulait à travers cette diapositive, c'était illustrer vraiment l'évolution, la richesse déjà historique, mais aussi l'évolution de la fonction des métiers de la finance dans l'entreprise. Et donc ça, pour nous, c'est un des points qui fait que la complexité, elle est croissante, parce que tout ça, il faut le gérer à la direction financière. Donc, ce qu'on propose avec Talentia, c'est la Financial Suite, ce que je vous disais en préambule. Et donc, cette Talentia Financial Suite, elle va vous aider justement à répondre à votre mission et à amener l'entreprise vers plus de croissance. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, à travers cette plateforme, vous allez avoir sur cette même plateforme de quoi gérer, si je parle basiquement, à la fois les opérations et le pilotage. Donc, vous allez pouvoir gérer la partie gestion financière. Donc, si je vais dans le détail ici, on va parler de gestion comptable, de comptabilité, d'immobilisation, de gestion des engagements, donc les achats de frais généraux, la trésorerie. Que ce soit trésorerie comptable, trésorerie opérationnelle ou trésorerie prévisionnelle, alors plutôt à court terme. On va également vous aider à piloter la performance à travers Talentia CPM, que vous connaissez certainement, qui va vous permettre de gérer le reporting, les analyses et également l'élaboration budgétaire à travers un processus collaboratif ou des processus collaboratifs, et puis également la consolidation, que ce soit une consolidation de gestion et ou statutaire, et la révision comptable pour accélérer la clôture des comptes. Ce qui est important également, ce qu'on voulait mettre en avant avec vous sur cette solution, sur cette plateforme, c'est qu'elle est certifiée. On va y revenir après, mais c'est un point important d'un point de vue sécurité, d'un point de vue pérennité aussi de la solution. Qu'elle est sécurisée, je vous le disais, qui permet de faciliter la dématérialisation, donc la digitalisation des processus. Vous le savez, on est spécialiste finance et RH, et on n'est pas un ERP.
Donc, l'interopérabilité de la solution, c'est vraiment un point qui est très important et évidemment sur lequel on travaille beaucoup. Et donc, c'est un point fort de la Talentia Financial Suite et qui facilite la collaboration. On va y revenir après avec Laurent dans les illustrations produits. Alors, cette Financial Suite, qu'est-ce qu'on vous propose? Si on parle déjà de la compta, puisque vous avez compris, donc il y a un périmètre assez large, mais si on parle basiquement déjà de la comptabilité, donc Talentia Accounting, quelles évolutions finalement par rapport à Arcol? Donc tout d'abord, on va être sur le modèle. On est sur une solution, alors on va y revenir après, qui est disponible toujours en mode licence, mais qui peut également être disponible en mode SaaS, ou bien vous décidez, après c'est une histoire d'OPEX, CAPEX, d'acquérir la solution, mais de la faire héberger chez nous. Ça, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on est sur un modèle SaaS, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la solution, elle est enrichie, on va vous proposer des évolutions très régulièrement. Donc ça, c'est un changement par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. C'est aussi une solution dans laquelle on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Autrement dit, naviguer, c'est beaucoup plus facile. Mais travailler, c'est beaucoup plus facile aussi. Partager, c'est beaucoup plus facile aussi. Communiquer, retraiter, sélectionner, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus facile pour vous et pour vos collaborateurs. Et donc, vous allez gagner en productivité avec Talentia Accounting. Ce sera aussi certainement plus facile d'intégrer de nouveaux collaborateurs. Vous allez aussi pouvoir gérer facilement avec la Financial Suite au sens large d'ailleurs, des partages de référentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un groupe multi-activités, vous allez pouvoir gérer des familles, des groupes, des modèles de gestion qui en fait sont des modèles de paramétrage et vous allez pouvoir dire par exemple telle et telle société, je suis sur l'activité A, donc c'est tel modèle de gestion. L'activité B, en revanche, c'est un métier tout autre, donc c'est tel modèle de gestion avec ses axes analytiques, ce nombre d'axes analytiques, ses règles, etc. Par contre, avec la Talentia Financial Suite, l'avantage que vous allez avoir en plus, c'est que si vous voulez une vision consolidée, sur tous vos modèles de gestion, vous pouvez l'avoir. Donc, vous pouvez à la fois gérer des modèles de gestion différents et également avoir une vision de pilotage, j'allais dire unique, mais non, parce que vous pouvez en avoir aussi une par modèle de gestion, mais vous pouvez aussi avoir une vision de pilotage globale. On va aussi faciliter les intégrations et les exports. Et un point important également, alors c'est que ce point-là, il est accessible au métier, mais finalement, l'ensemble de la suite, elle est très orientée métier. On n'a pas besoin de compétences techniques, à la fois pour la prendre en main si on est utilisateur, mais aussi pour finalement la configurer, la paramétrer sur les aspects fonctionnels. Et puis l'interopérabilité optimisée, donc j'en ai parlé, c'est un point important et donc sur lequel on a vraiment essayé d'optimiser les choses. Donc si je reviens un peu plus en détail sur chacun des points qu'on vient d'évoquer, alors je regarde l'heure en même temps parce que Laurent après va rentrer dans la solution et je pense que c'est ça la partie la plus importante. Donc je vous disais, la Financial Suite, elle est, en résumé, les points qu'on veut mettre en avant, c'est l'agilité, la sécurité, la conformité, et on va y revenir après, mais évidemment, la productivité également. Donc, elle est disponible en SaaS, en on-premise, en licence hébergée. Et alors, on l'a précisé, parce que tout le monde n'est pas là-dessus, mais c'est un point important. Vos données, elles peuvent être hébergées en Europe, en France, voire en Italie également. Elle est enrichie tous les 4 mois, cette solution. On est sur une solution aussi qui est conforme évidemment à la réglementation et qui est certifiée. Alors je dis évidemment parce que vous êtes chez Talentia quand même. Voilà, c'est pas le cas partout. Et elle est certifiée. Donc je vous ai mis une petite vidéo là, on va pas la passer, mais après on vous enverra les diapos et vous pourrez la regarder si vous voulez. Une vidéo donc de l'AFNOR et Talentia, donc qui permet de mettre en avant pourquoi c'est important d'être sur une solution certifiée. Aujourd'hui, vous le savez, on est, j'allais dire, à une époque, à une période plutôt, où il y a énormément de cyberattaques. Finalement, d'être sur une solution certifiée, ça va aussi sécuriser les choses par rapport à ça. Donc, on est également sur une sécurisation à l'utilisation de la solution. Donc, vous pouvez gérer des profils, des droits, des confidentialités. On est aussi sur des fonctionnalités de partage. Ça, on l'a vu, c'est un point de plus en plus important. La communication et le partage à l'intérieur de la DAF, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi
avec les tiers, vos actionnaires, pouvoir communiquer, par exemple, vos rapports annuels sur le marché. Voilà. Donc, ces fonctionnalités de partage, elles sont importantes et on a beaucoup travaillé dessus. Et elles sont sécurisées. C'est un point très important également. Sur la conformité réglementaire, donc là, on a voulu illustrer un petit peu les choses, donc en vous mettant le certificat donc de la certification de la solution, en détaillant un petit peu également quelques points sur la conformité réglementaire. Donc, on respecte les règles liées aux fiscalités de tous les pays qu'on couvre avec la solution. On va gérer, par exemple, la TVA sur encaissement. La DAS, la DES vont également être gérées. On va générer le FEC, mais au-delà de ça, alors d'ailleurs Laurent peut en parler beaucoup mieux que moi, en fait c'est Laurent, c'est toi qui étais dans les groupes de travail avec Bercy pour le FEC. C'était avec plaisir d'ailleurs. Voilà, donc c'est un point voilà, vraiment important dans l'ADN de Talentia, cette capacité en fait c'est même pas cette capacité, le fait d'être. On en est acteur, on va dire, très, très impliqué, et c'est d'ailleurs actuellement encore le cas avec la dématérialisation de factures. On est dans les instances au travers de l'AFNOR et avec Bercy sur l'évolution réglementaire de ce sujet qui n'est pas simple. C'est ça. Merci Laurent. Et à travers cette diapositive ici, donc vous voyez par exemple comment on peut finalement configurer des sécurités. Alors là, c'est pas tant le comment, parce que le comment vous le verrez en mettant en œuvre la solution ou en avant-vente avec Laurent, mais l'idée ici, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut vraiment piloter les choses finement. Que ce soit au niveau des rôles, que ce soit au niveau des sécurités. Bon, évidemment, on peut. Un point important, c'est aussi qu'on peut piloter les sécurités au niveau du RIB, par exemple. On peut tracer les éléments, on peut piloter les sécurités au niveau de la société, mais aussi au niveau des unités de gestion par rapport au modèle de gestion dont je vous parlais tout à l'heure, mais également par établissement. Voilà, donc on peut vraiment aller très, très finement dans la solution. Alors, je vous disais aussi, on va simplifier, notre positionnement, c'est la simplification de la complexité des entreprises. Alors, pourquoi on dit ça ? Donc, aujourd'hui, on pense que Talentia Financial Suite, on est la seule suite financière qui gère le processus de bout en bout sur la finance et qui permet de simplifier à la fois votre complexité maintenant, mais également de demain. C'est-à-dire qu'avec la Financial Suite, quelle que soit la manière dont va évoluer la société, vous allez pouvoir le gérer avec Talentia. Et donc ça, je pense que c'est un point important à mettre en avant et qui vous affranchit finalement de certaines inquiétudes. Donc, si on regarde ici, voilà, on a voulu mettre en avant certains contextes. Par exemple, mon contexte, je suis multi-activité et je suis en phase de croissance externe. Mais mon système d'information, en fait, j'ai plein d'applications et puis il est vieillissant. Donc, je n'ai pas les outils pour m'accompagner dans la croissance de l'entreprise. Mon besoin, c'est une décision en temps réel sur une donnée fiable. Alors là, j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout en 1 heure. Bon, là, un point qu'on a vraiment perçu également en faisant des études sur le marché, c'est que la fiabilité de la donnée, c'est un enjeu vraiment très, très fort. Finalement, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 50% des directeurs financiers qui pensent que plus de la moitié des décisions qui sont prises en entreprise ne sont pas prises sur une donnée fiable. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et évidemment d'augmenter, en termes d'autres besoins, d'augmenter la productivité. Et les perspectives de l'entreprise, donc on va se dire que c'est de la croissance interne, externe, voire internationale. Donc que va proposer Talentia finalement, enfin pas que va proposer, mais quels sont les atouts de cette Financial Suite pour répondre à ces enjeux, pour être un petit peu plus concret par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Typiquement, avec la Financial Suite, on a une analytique puissante, très puissante, avec dans la comptabilité, dans Talentia Accounting, vous avez jusqu'à 10 axes analytiques. Pareil d'ailleurs, après évidemment, dans le reporting, ça suit. Et un point important également, c'est qu'il est révisable, si vous le souhaitez. Sinon, on peut bloquer, mais on peut réviser l'analytique. Et ça, c'est un point également important et très différenciant. On est les seuls, je pense, à le proposer. On peut également gérer, on en a déjà parlé, plusieurs modèles de gestion parallèles. Donc, le multi-activité, ça, ce n'est pas un problème avec Talentia, tout en ayant, encore une fois, une vision globale, si on le souhaite. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas multi-activité aujourd'hui, demain, votre entreprise, elle peut décider de se diversifier, par exemple. Et donc, Talentia saura vous accompagner dans cette croissance-là.
On a tout un ensemble également d'automatisations qui sont intégrées, donc que ce soit sur la comptabilité, que ce soit sur le reporting, Laurent va en reparler après, que ce soit également sur la révision des comptes, que ce soit également sur la consolidation. On a vraiment une automatisation des processus qui va à la fois faciliter la productivité, mais également la sécurité des processus. Moins d'actions manuelles, moins de risques d'erreur. On a la capacité également de faire du reporting et des analyses à plusieurs niveaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire je peux avoir une vision globale, mais je peux avoir une vision centrée, par exemple, avec Talentia, je peux faire un compte de résultats par produit si je veux, très facilement. Évidemment par société, par groupe de sociétés au niveau global, mais je peux également descendre au niveau de mes axes analytiques si j'ai envie. Et puis, on est également, c'est un point important, surtout si on se projette sur une croissance et qu'on ne maîtrise pas tout sur comment ça va se faire, on est sur un pilotage partagé multisource. C'est-à-dire que moi, je vous ai parlé pour l'instant du monde finance, j'ai toute ma finance sur Talentia. Mais on sait bien que dans un groupe, ce n'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une filiale à l'étranger où c'est géré par un expert comptable. On peut avoir également une filiale qu'on vient de racheter qui est sur une autre application. Eh bien, avec la Financial Suite, je peux gérer au niveau du pilotage et au niveau de la consolidation et au niveau de la révision d'ailleurs, je peux gérer tout mon reporting, ma révision des comptes et ma conso à partir de la comptabilité Talentia, mais aussi à partir d'autres comptabilités. On peut proposer tout ça en multisource. Et je vais laisser maintenant la main à Laurent et la parole à Laurent. C'est parfait. Merci bien. Je te laisse partager ton écran. Parfait. Je vais partager mon écran là pour commencer. Voilà. C'est bon. Très bien. Alors, tout d'abord, la solution, donc, c'est une solution qui est full web. Donc, ça veut dire que depuis n'importe quel navigateur, vous pouvez donc accéder à la solution. Tout d'abord, pour commencer à rentrer dans la solution, on va passer en fin de compte par un portail. Nous avons un portail qui permet en fin de compte, globalement, d'accéder à l'ensemble de nos modules, mais pas que. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir positionner ici, sur cet écran, à gauche, tout simplement des accès à des applications qui ne sont pas forcément dans le périmètre de Talentia, mais qui peuvent être des applications métiers chez vous. Et donc, vous pouvez les positionner ici, ce qui permet d'avoir, entre guillemets, un petit peu un bureau, si je puis dire, du comptable, pour qu'il puisse accéder à son cœur de métier, donc le logiciel comptable, ou bien aux IMO, ou bien à la révision comptable, etc. Okay, donc ça, c'est intéressant pour moi, parce que ça va déjà permettre de centraliser, d'avoir, si je puis dire, une porte d'entrée. Et puis, qui plus est, bien évidemment, le système fonctionne également en SSO. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter sur ce portail directement depuis votre compte Windows en automatique. Et puis, une fois que vous allez traverser, si je puis dire, les différentes applications qui existent, eh bien, on ne va pas vous redemander votre user, bien évidemment. La connexion se fera automatiquement à partir de votre login Windows. Donc là, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite dans la partie, dans le cœur comptable, hein, dans Talentia Accounting, et on arrive directement ici sur cet écran qui possède d'un côté, en plein écran, ce qu'on appelle un dashboard, qui va globalement représenter un petit peu votre quotidien, à savoir les éditions, les documents que vous avez produits ou que vous avez importés. Et puis sur la partie basse, à droite, vous avez la partie tout simplement batch que vous avez exécutée. Okay, donc sur la partie gauche, vous avez tout simplement un explorateur de fonctions qui peut se décliner sous différentes formes. On peut par exemple avoir une configuration comme ça, où vous avez la comptabilité générale avec à l'intérieur toutes les fonctions triées par, notamment ici par les notions de clôture, éventuellement par tout ce qui est intégration, etc. Donc ça, c'est une première présentation, mais vous pouvez aussi avoir des présentations un peu différentes. Il y a pas mal de paramétrage dans la solution, c'est assez riche, bien évidemment, et du coup, on essaye d'organiser l'accès aux différentes fonctions par rapport à l'approche qu'on souhaite avoir à un instant T. Donc, si on veut avoir une approche purement administration et de paramétrage, eh bien, on va plutôt
préférer à un instant T d'avoir cet accès-là pour trouver assez facilement les fonctions qui nous intéressent. Donc voilà, donc ça, vous avez plusieurs configurations possibles, hein, bien évidemment. Alors, ce qui est également important, c'est qu'on peut avoir accès aux transactions également en saisissant en haut dans cette fenêtre. Vous avez des codes mnémotechniques hein, qui permettent de retrouver les éléments, mais vous pouvez aussi saisir n'importe quelle valeur. Vous pouvez saisir saisie ou bien vous pouvez saisir tiers. Et bien, à chaque fois, il va vous afficher tout ce qui correspond à ce que vous avez saisi. Donc, c'est aussi un moyen assez simple pour trouver la fonction. Donc, soit vous y accédez sur la partie gauche, tout simplement l'explorateur comment dire, de fonctions, ou bien vous pouvez directement saisir, comme je le fais actuellement, en en-tête ici. Donc ça, c'est déjà une première approche. Ce qui est important de voir également, c'est que vous avez ici des éléments, un élément qui est intéressant. Déjà, vous pouvez personnaliser un petit peu les couleurs de la présentation. Donc, vous pouvez passer en noir si vous préférez, en vert, etc. Donc, ça c'est l'utilisateur qui choisit la couleur qui lui va bien. Mais vous pouvez aussi créer une session complémentaire. Donc, vous voyez, j'ai une première session ici, je viens d'en créer une autre, et je peux travailler en parallèle sur un autre sujet tout en ayant préservé ma session précédente. Donc, du coup, je vais peut-être prendre un code couleur pour ma deuxième session, ce qui facilite globalement pour savoir où je me situe. Hein, okay, donc, ça, c'est relativement pratique. Donc, c'est très, très utilisé sur notre parc client. Hein. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très, très bien. Alors, on a également sur cette partie qui est ici, en haut, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a un élément qui est important, qui aide vraiment, qui facilite, c'est ce que disait tout à l'heure Ophélie. L'objectif, c'est qu'on a vraiment beaucoup travaillé avec nos clients pour essayer d'optimiser et, si je puis dire, leur travail au quotidien. Donc, nous avons une gestion de favoris. Cette gestion de favoris, elle est bien évidemment, elle est propre à chaque utilisateur. Elle permet de positionner ici les transactions les plus utilisées que la personne souhaite tout simplement positionner ici, et elle peut organiser ses thèmes. Donc là, c'est quelque chose qui est du pur paramétrage. C'est très, très basique. Hein, c'est vraiment utilisateur. Et donc, l'utilisateur peut créer un onglet et puis pourra donc positionner à l'intérieur de cet onglet, selon un thème qui lui est cher, eh bien, les différentes transactions qui sont rattachées à ce thème-là. Donc, c'est complètement ouvert, c'est propre à chaque utilisateur. Ça permet simplement d'éviter de chercher où se trouvent les fonctions. Et donc, dès lors qu'on peut suivre comme ça un process d'exécution, tout simplement, je pense en disant ça, tout simplement au niveau des paiements automatiques, hein, où effectivement, il y a un process où on regarde les factures qui sont bonnes à payer. Après, on commence à éditer des chèques ou bien des virements, on crée un lot. On gère les lots de décaissement éventuellement, etc. Donc, on édite les lots. Vous voyez, c'est vraiment un process que vous pouvez organiser comme ça. Donc, ça, c'est un élément important parce que c'est quand même très, très pratique. Et donc, je pense que ça aide énormément les utilisateurs au quotidien. Ils sont très rapidement, entre guillemets, guidés par rapport à ce qu'ils doivent faire quotidiennement. Alors, si je prends, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je voudrais quand même vous montrer vraiment la solution. Donc, si je prends une des transactions les plus classiques, bien évidemment, et fortement utilisée, la consultation de compte, eh bien, déjà, on a cet écran de paramétrage. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, vous voyez tout de suite qu'on a une notion de scénario. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez ici enregistrer un scénario de consultation. C'est-à-dire que globalement, vous allez saisir un certain nombre d'éléments, des critères de sélection sur cet écran. Et au lieu de devoir les ressaisir à chaque fois, eh bien, vous allez créer un code scénario, vous allez cliquer sur la petite disquette ici et cela va enregistrer votre scénario. Donc, la prochaine fois, vous faites référence à ce scénario et le système va renseigner cet écran. Voilà, c'est relativement basique, mais néanmoins, c'est très utilisé, très intéressant d'avoir ça. Okay, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Donc, ici, on a plusieurs sociétés. Donc, bien évidemment, la solution, elle est multi-société. Okay, ça va de soi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez la possibilité, parce que vous allez me dire, là, il n'y en a que 5. Oui, on est tout à fait d'accord, il n'y en a que 5. Mais vous avez la possibilité, bien évidemment, de créer ce qu'on appelle des codes de regroupement au-dessus des sociétés. Donc, vous pouvez créer un code qui va donc être lié et regrouper 5, 8, 10 sociétés et vous pourrez consulter directement sur ce code de regroupement, bien évidemment. Okay, donc là, c'est simplement
par défaut, on positionne 5 sociétés ici, y compris 5 établissements. Donc là, vous pouvez travailler mono ou multi-société sans aucune difficulté. Donc là, on peut consulter d'ailleurs très simplement. On peut déjà consulter que sur des racines de comptes, ok, tout simplement. Donc, je vais prendre par exemple des comptes à partir de la classe 1 jusqu'à 999 et je valide. Alors, je peux cliquer, je peux faire entrer. Le clavier est très, très opérationnel sur cette solution. Et là, on consulte tout simplement une balance à l'écran, tout simplement. Et donc, on peut comme ça avoir la totalité de la position des comptes. Une fois qu'on est sur un compte, par exemple, on a un certain nombre de fonctions. On peut afficher le détail. On peut avoir sa déclinaison par société, si on est multisociété, ou par période, pour avoir une position par période au niveau du compte, ou bien tout de suite afficher tout le détail, ce que je vais faire tout de suite. Et le système va vous présenter exactement le détail des écritures. Donc là, on est vraiment sur chaque ligne comptable. Alors, ce qui est intéressant, quand on est ici, évidemment, on peut repartir sur la pièce, ok. Et donc, on voit le détail de cette pièce. On peut bien évidemment visualiser le détail de la ligne comptable. Cette ligne, elle est très enrichie. Selon le compte sur lequel on est, on a des informations plus ou moins renseignées au niveau des informations de règlement, de lettrage. Après, bien évidemment, sur des éléments complémentaires, divers, spécifiques, tiers, etc. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Des informations très intéressantes aussi, c'est la partie traçabilité. Un petit peu partout dans la solution, on va monitorer exactement qui a créé quoi, qui a modifié quoi. Et donc, vous avez vraiment cette trace-là qui est très présente. Et on va même au-delà. On a également la possibilité, surtout au niveau du référentiel, de tracer les évolutions du référentiel et de garder l'historique. Donc, et de savoir exactement ce qui a été modifié. Par exemple, si une personne modifie un RIB, on pourra avoir la trace que telle personne, à telle heure, a modifié ce RIB et a modifié cette valeur par cette nouvelle valeur. Et ça, on garde la trace de ça. D'accord? Donc, ça, c'est très important parce que maintenant, il devient vraiment fondamental d'avoir cette capacité d'auditer l'évolution, notamment du référentiel, surtout sur des sujets à risque, comme le RIB, c'est un grand classique, mais il y a aussi d'autres notions comme le paramétrage de TVA, etc. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des éléments importants. Et donc, si je reviens sur ma consultation, vous voyez ici, j'ai exactement tout le chemin, le chemin que j'ai suivi dans ma consultation. Donc, je peux revenir aux écritures détails que j'ai ici. Donc, bien évidemment, j'ai d'autres options. Je peux joindre des pièces jointes. Donc, du coup, je peux les visualiser. J'ai même des codes actions que je peux exécuter. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation, mais sachez qu'il y a quand même beaucoup d'options. Des options quand même qui me paraissent vraiment très importantes, c'est de dire que cet écran, en fin de compte, vous pouvez l'adapter par rapport à votre besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ici la possibilité de dire, du coup, moi, pour cette consultation-là, je ne suis pas très intéressé pour avoir, par exemple, mes axes, ni mes codes de TVA, et ni les comptes de contrepartie. Okay, et donc, vous pouvez complètement adapter cet écran pour dire, voilà, j'ai plutôt envie d'avoir cette présentation-là. Et évidemment, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez déplacer les colonnes, vous pouvez les prendre, les mettre ici, etc. Et après, vous allez, toujours pareil, avec la disquette, vous créez un code ici, et avec un petit coup de disquette, vous allez enregistrer cette présentation-là. Ce qui vous permettra, la fois d'après, tout simplement, d'y faire référence. Et donc, vous adaptez complètement votre environnement de travail et par rapport à ce que vous faites. Vous pouvez avoir 4 modèles de présentation différents parce que sur des comptes, vous avez des besoins d'informations tout simplement bien typés par rapport à ce que vous êtes en train de consulter. Okay. Autre élément important, vous avez la possibilité également de faire des exports. Ophélie nous en parlait également tout à l'heure. Ce qui est très important, c'est que le système, la solution vous offre la possibilité très facilement de travailler avec le produit, mais également avec les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, du coup, là, je peux tout de suite dire je fais un export sous Excel de ce que j'ai à l'écran, et donc le système va automatiquement exécuter l'ouverture Excel et m'alimenter mon classeur Excel avec ce que j'avais à l'écran. Okay, et en plus, il me rappelle mon contexte de sélection
ok, pour être sûr que ce que je regarde à l'écran, c'est bien par rapport à un contexte, par rapport à une demande bien précise. Et ça, bon, là, vous l'avez dans la consultation de compte, mais vous l'avez un peu partout. Et ça, c'est quand même très convivial, c'est dynamique, c'est simple. Vous voyez, il ne faut pas longtemps pour se retrouver sous Excel et puis retravailler la donnée comme vous voulez. On sait très bien que Excel est un incontournable de vos outils, mais de vos outils, si je puis dire, au quotidien. Et donc, c'est important pour nous que vous ayez cette capacité d'avoir cette interaction directement avec cet outil. Et ça, vous l'avez de façon générale dans la solution. Okay, donc ça, c'est une consultation de compte. Donc, bien évidemment, on pouvait avoir également une consultation de tiers, etc. Bon, consultation analytique, donc vous avez des présentations plus ou moins différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était avant tout pour vous donner déjà une idée de ce qu'il est possible de faire de façon très, très simple. C'est très intuitif, il n'y a pas besoin de beaucoup, les gens s'approprient la solution très rapidement. Et donc voilà, donc ça, c'est un élément important. Autre exemple, je souhaitais vous présenter, c'est la partie saisie. Je pense que c'est quand même important de pouvoir faire une saisie. Alors ici, on arrive sur un mode généraliste, et puis je dis, par défaut, tiens, je vais commencer à faire une saisie d'achat. Évidemment, tout ça est soumis à des habilitations. Hein. Vous pouvez dire, telle personne ne fait que de l'achat, telle autre fait que de la vente, etc. Donc, bien évidemment, il y a une gestion d'habilitation assez simple et tout en étant assez sophistiquée et surtout très fine qui existe dans la solution. Donc, quand je suis en saisie, j'ai exactement la même chose. Je peux avoir des scénarios qui vont me préalimenter un certain nombre de champs ici, plutôt que de les ressaisir à chaque fois. Alors, vous avez une petite aide. Quand vous avez un astérix rouge, ça veut dire que les données sont obligatoires. Vous devez saisir quelque chose, le reste est facultatif. Donc, si je fais une saisie, eh bien, je vais donc avoir une origine. L'origine, c'est l'équivalent du journal, hein, tout simplement. Hein, c'est son appellation dans Talent Accounting. Type de pièce, là, je suis sur une facture. Je vais donc ici aller récupérer, par exemple, un compte de tiers. Alors, j'ai un type de tiers, ce qu'on appelle vraiment, c'est pour différencier les différents plans. Hein. Donc, le système m'aide beaucoup d'ailleurs dans la recherche des numéros de compte. Si je ne le connais pas, eh bien, je peux mettre, par exemple, du texte. Okay, il va me positionner tout simplement le fournisseur pour lequel il a récupéré. Et ça, pas que au niveau de l'intitulé, hein, il va même au-delà. Il peut aussi faire de la recherche sur code postal, etc. Donc, le système vous aide beaucoup pour trouver tout simplement les éléments sur lesquels vous souhaitez réaliser votre saisie. Donc, je vais saisir très rapidement, une petite référence de lettrage ici. Et puis, à la limite, j'ai besoin que de ça. Et puis, je vais passer à l'écran suivant. Donc, on se retrouve tout simplement sur un écran pleine page. Donc, cet écran de pleine page, je peux faire, et là, je n'utilise plus la souris, je peux le faire entièrement au clavier. Donc, pour nous, c'était important de continuer à offrir une solution pour les personnes qui font vraiment de la saisie intensive, qui puissent continuer à utiliser que le clavier. On sait que de mixer clavier, souris, clavier, pour la saisie intensive, des fois, c'est un frein. Okay, donc là, je tabule ou j'utilise mes flèches et puis je peux saisir tout simplement mes éléments et puis je tabule et comme ça, je passe à la ligne suivante. Et donc ça, ce qui est important, c'est que vous avez vraiment toujours la possibilité de travailler de cette façon. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié également au regard de nos parts clients. Bon, je saisis n'importe quoi. Hein. L'objectif, c'est simplement de vous montrer les différents écrans de saisie. Okay, alors, ce qui est également important, y compris à ce niveau-là, c'est que cet écran, vous pouvez le personnaliser. Okay, comme je l'ai fait tout à l'heure dans la consultation de compte, eh bien, je peux ici dire, voilà, moi, pour ma saisie, je voudrais, je ne sais pas, je m'en moque, je n'ai pas besoin d'avoir l'axe 4, l'axe 3, l'axe 2, je n'ai qu'un axe, et puis voilà, donc je ne veux pas m'embêter avec le reste. Okay, donc, vous pouvez complètement personnaliser cela. Bien évidemment, vous allez l'enregistrer. Vous avez en plus la possibilité d'exporter votre pièce que vous êtes en train de saisir. Vous pouvez la mettre sous Excel. Et puis, vous avez d'autres options. Évidemment, là, on en saisit, donc vous avez pas mal d'options. Par rapport à du lettrage sur du tiers, du lettrage sur du multi-tiers. Vous pouvez avoir
donc plusieurs tiers qui sont rattachés à un tiers de règlement, donc vous ferez un lettrage sur le tiers du règlement. Vous avez également toute la partie éclatement analytique, la ventilation analytique, enfin bref, vous avez beaucoup d'options. Vous pouvez enregistrer momentanément votre pièce et la reprendre plus tard. Enfin voilà, donc vous avez beaucoup de possibilités. C'est une saisie qui est quand même avant tout assez intuitive et surtout qui est assez souple et agile pour adapter par rapport à ce que vous saisissez. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que l'heure tourne et on a d'autres choses à vous communiquer. Mais ce que je souhaitais vous montrer au regard de ces différents écrans, c'est en fin de compte cette simplicité d'utilisation et surtout qu'on a vraiment travaillé avec beaucoup de nos clients sur notre parc qui est important. Et donc, on a vraiment privilégié en fin de compte le travail du comptable au regard de l'application. Mais pas que. Mais pas que. Et pourquoi? Tout simplement parce que je vais enchaîner, donc je vais arrêter la présentation et je vais rebasculer en fin de compte sur un cas d'usage qui nous paraît important de vous montrer. Donc je vais rebasculer ici. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui, on continue. Alors, vous l'avez vu, je vous l'ai montré, on vous en a parlé tout à l'heure. L'objectif, c'est on propose une solution interopérable et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a bien évidemment des robots d'intégration qui permet, dans tous les cas de figure, que vous soyez on-premise ou en SaaS, qu'on puisse récupérer de la donnée très facilement, qu'on puisse pousser de la donnée à l'extérieur très facilement, et ça, sur des périmètres comment dire, assez vaste, c'est-à-dire on parle du référentiel. Très souvent, effectivement, on peut pousser le référentiel fournisseur, comment dire, par exemple, un logiciel externe. Inversement, on peut récupérer un plan comptable fournisseur pardon, de l'extérieur directement et l'intégrer dans la solution, y compris le plan comptable général, même si c'est plus rare sur un plan comptable général. Et on peut bien évidemment, au niveau des flux, échanger tous les flux, aussi bien en entrée, ça va de soi, c'est la moindre des choses pour un outil comptable, mais on peut aussi les sortir, on peut récupérer des demandes d'achat, des commandes, des réceptions, enfin voilà, donc on a énormément d'échanges de flux, pour nous c'est important, et bien évidemment, techniquement, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on utilise plusieurs moyens techniques pour réaliser ces échanges de flux, du web service, de l'XML, du TXT, du CSV, très conventionnel, etc. Okay, donc ça, c'est des éléments très important, bien évidemment, tout ça pouvant se planifier. Nous avons un planificateur de tâches et bien évidemment, on a un audit, une traçabilité de tout ce qui se passe entrée-sortie. Après, nous avons bien évidemment des imports de données facilités. Je n'ai pas pris le temps tout à l'heure de vous montrer, mais on a des éléments très importants. Utilisateur, et j'insiste, hein, c'est vraiment utilisateur. Ça veut dire qu'on vous donne la possibilité de pouvoir exporter de la donnée et de déterminer ce que vous souhaitez exporter. Okay, donc, vous n'avez pas besoin d'informatique, c'est dans la solution, c'est vraiment pour vous. Vous dites, je veux prendre ça. Okay, dans quel contexte, vous allez filtrer ce que vous voulez prendre, et vous exécutez, le système va vous générer un export que vous allez ouvrir dans Excel. Okay, et vous allez personnaliser ça, et vous pouvez réutiliser ce que vous souhaitez exporter. Et de la même façon, dans l'autre sens, si vous avez de la donnée, par exemple, qui existe sous Excel et que vous souhaitez importer en écriture comptable, ben vous pouvez vous-même, sans passer par l'informatique, eh bien, définir le format de votre classeur Excel. Et donc, vous allez dire, voilà, j'ai par exemple, dans colonne 1, j'ai la société, la colonne 2, j'ai le compte, etc. Vous allez définir votre modèle dans votre classeur Excel, les données, comment elles sont structurées. Vous allez dire, par exemple, si vous avez des valeurs par défaut, que vous n'avez pas dans le classeur Excel, vous pouvez les mettre directement dans le paramétrage. Et c'est vous qui réalisez le paramétrage. C'est très simple. Hein. Franchement, en quelques clics, vous pouvez déjà très facilement intégrer de la donnée sous Excel. Et vous pouvez même, à la limite, faire de la transformation. C'est-à-dire, dans Excel, j'ai une donnée métier qu'on m'a donnée, je ne sais pas, vous avez la valeur AAA et vous souhaitez mettre ça, par exemple, sur une section analytique qui est 0,54B. Vous pouvez paramétrer des tables de transcode directement dans la solution. Et c'est de la fonctionnelle, hein, il n'y a rien de technique là-dedans, donc vous avez cette autonomie. Cette autonomie-là, et ça, c'est très important. Okay, après, je vais passer sur cet écran. Alors, celui-ci est important parce qu'il donne vraiment une très belle cartographie par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure, Ophélie.
je pense que ça illustre très très bien exactement la couverture fonctionnelle que nous vous proposons. Premièrement, on est au milieu, bien évidemment, on est sur le cœur comptable, c'est ce qu'on a montré juste avant, mais autour du cœur comptable, on a donc déjà des briques que nous avons développées depuis déjà un certain nombre de temps et qui donnent une couverture financière déjà très large. On a donc un magnifique outil CPM qui couvre la partie consolidation sociale ou statutaire, également qui permet de faire vraiment du reporting et de l'ELAB. On a de l'autre côté la gestion des IMO, l'incontournable, bien évidemment. La gestion des engagements, quelque chose qui devient de plus en plus une préoccupation dans nos entreprises, on le voit très clairement, et sur lequel on s'appuie aussi sur un module de trésorerie. Et enfin, le tout dernier né de nos solutions, c'est la révision comptable, qui commence à prendre beaucoup d'importance dans toutes les entreprises parce que c'est également un véritable problème. Et en dehors de ce périmètre-là, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a également d'autres solutions pour lesquelles on fait appel à des partenaires parce qu'ils sont vraiment experts et pour nous, c'est important de vous proposer toujours ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et donc, aussi bien en matière de recouvrement, toute la partie credit management avec Eagle Act, avec notre partenaire reporting réglementaire qui est plus dédié notamment sur les activités l'activité médico-sociale avec DIRIPS, toute la partie note de frais, gestion de mobilité avec Nautilus. Sur la partie de droite, on a toute la partie là des maths fiscales des factures, pilotage de production comptable, etc. avec Use. Et enfin, Kimos qui nous gère toute la partie processus achat. Voilà, donc voilà, vous voyez, on s'est aussi positionné sur un périmètre plus large avec des partenaires pour qui c'est le métier. Et donc, bien évidemment, on est complètement intégré à ces solutions. Alors, donc, très rapidement, une meilleure productivité, donc moins de retraitement manuel, vous l'avez compris, une démat maximum autour de différents processus. Donc, le travail à distance facilité. Et là, cette dernière année, si je puis dire, confirme bien que c'est un élément qui est fondamental. Et enfin, être sûr d'utiliser de meilleures pratiques dans notre quotidien au niveau de la production des éléments financiers. Donc, un zoom très rapide sur des cas d'usage. On a choisi les intragroupes parce qu'on sait par expérience, on en a parlé beaucoup, on en parle toujours beaucoup avec nos clients, que les intragroupes, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple, c'est chronophage. Et surtout qu'à un moment donné, quand il faut réconcilier les choses, eh bien, c'est là où on devient très critique. Et donc, très rapidement, mais vous aurez le loisir de regarder plus tranquillement cette slide, mais ça illustre la réelle difficulté entre la relation des filiales et de la société mère, avec des éléments qui sont produits d'un côté, qui ne sont pas toujours reçus ou mal comptabilisés, ce qui fait que derrière, quand il faut rapprocher les choses, ça devient compliqué. Et puis, quand on remonte d'un cran au niveau de la trésorerie groupe, on ne comprend pas tout. Et quand on veut consolider, on ne comprend pas. Il y a 100 d'un côté, il y a 0 de l'autre. Enfin, voilà, c'est un véritable problème. Donc, nous, ce qu'on propose, eh bien, c'est de simplifier tout ça en mettant en œuvre tout simplement dans la solution, déjà dans notre cœur comptable, on a vraiment quelque chose qui permet de gérer les facturations intra-groupe. Donc, on fait les deux en même temps. Donc, dès lors, quand on fait les deux en même temps, ça permet, on garantit le fait que ce qu'on a sorti de 100 d'un côté, on va le récupérer 100 de l'autre. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, on a vraiment cette fluidité-là. Et en plus, on peut s'acoquiner, si je puis dire, avec notre partenaire Use qui va apporter en plus un pilotage du process qui va fiabiliser tout ça. Okay, et donc, quelques exemples d'écran, de copies d'écran, pardon, avec d'un côté la constatation de la vente au sein de la société A et automatiquement, on a l'achat au niveau de la société B. Donc, ça veut dire qu'on va produire les deux pièces comptables dans la foulée. Bien évidemment, il y a un paramétrage qui permet de faire le lien, mais c'est un paramétrage très simple. Et donc, vous avez typiquement ici un exemple classique qui permet de simplifier et, si je puis dire, de dédramatiser un petit peu, grâce à cet automatisme, cette problématique de réconciliation des comptes au niveau des intragroupes. Bien évidemment, on a une consultation multi-société qui permet de rapprocher les deux environnements. Voilà. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu long, Ophélie. Mais non, mais pas de souci. Il faut aller. C'était intéressant, je pense. Enfin, voilà. C'est vous qui allez nous le dire.
Ok, je te laisse la suite. Ouais, alors du coup, je vais aller très vite aussi. Donc, on en a pas mal parlé avec Laurent. Donc, un des avantages de cette Financial Suite, c'est la gestion de bout en bout du processus finance et donc notamment d'avoir le pilotage intégré. Donc, l'idée à travers ça, c'est de pouvoir garantir un pilotage de la donnée, fiabiliser l'information. On en a parlé tout à l'heure, c'est un enjeu fort, il semblerait, de vos équipes, des directions financières. Merci. Et puis aussi de faciliter la collaboration des équipes. Vous l'avez vécu avec le Covid, si vous ne l'avez pas vécu avant, la collaboration à distance, ça peut être compliqué quand on n'est pas bien outillé. Voilà, donc avec un reporting facilitant la collaboration des équipes et le pilotage à distance, vous serez certainement que plus efficace. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est d'améliorer le reporting, de pouvoir piloter en multiniveau la donnée, on l'a vu, de tracer les éléments. Un point qui est important et différenciant aussi, c'est que vous avez une plateforme unique pour le reporting, l'élaboration budgétaire et la consolidation de gestion ou statutaire. Ça, c'est un point important puisque finalement, on est entre guillemets sur une boucle, sur un cycle de processus. Donc, du coup, on va pouvoir repartir plus facilement de ce qui s'est passé sur le cycle précédent pour pouvoir construire le budget, partager avec des financiers, des non-financiers facilement avec un workflow associé, une campagne qu'on peut lancer à distance et piloter. Voilà, et donc tout ça facilement et sur une plateforme unique. Favoriser l'implication des opérationnels, donc ça j'en ai parlé rapidement, un enjeu fort à la fois dans le budget surtout, mais également sur d'autres processus, mais si on se concentre sur le budget, c'est finalement d'avoir une information fiable, mais surtout la plus proche possible de la réalité pour pouvoir construire le budget de demain. Et donc, pour ça, on a besoin des opérationnels et pas forcément de faire un budget auto-centré sur la finance. Donc, pour ça, on a besoin de solutions qui permettent de parler facilement à des non-financiers. Et c'est ce qu'on propose avec Talentia. Et de maîtriser mieux la donnée. Ouais, merci. Donc, ici, cette diapositive, mais je pense que si le sujet vous intéresse, il faut plutôt proposer une démonstration dédiée. Donc là, on a voulu simplement sur cette diapositive illustrer le fait qu'on peut passer en 3 clics d'un seul intermédiaire de gestion multi-société jusqu'au détail d'écriture comptable. On ne l'a pas illustré là, mais on peut même aller jusqu'au scan de la facture si on veut. Voilà, donc c'est vraiment un point important. Ce multiniveau, ça vous facilite grandement la vie. Ici, on voit également le pilotage d'un processus à distance. Donc là, on est sur la révision des comptes. On peut, donc comme vous le voyez, on a un visuel qui permet de très rapidement comprendre où on en est sur le process. Est-ce que ma révision, elle est obsolète parce qu'il y a eu un changement dans la compta? Donc ça, je peux être alertée en automatique. Est-ce que mon process, il est en cours? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué? Alors là, on l'a pas. Si on en a un qui est en rouge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bloqué? Auquel cas, je peux aller débloquer la situation facilement. Et alors, un point, oui, dont je pense que c'est important de parler rapidement. Donc là, vous voyez sur cette diapositive comment on peut facilement, très rapidement comprendre où on en est pour pouvoir derrière générer les bonnes actions. Évidemment, ce qu'on propose également, et je pense que c'est un gain de temps majeur, c'est d'être alerté sans être connecté à l'application. C'est-à-dire, je suis alerté des exceptions telles que moi, je veux être alerté, c'est-à-dire que je vais définir les exceptions sur lesquelles je veux des alertes. Et donc, je peux avoir des alertes dans l'application, c'est la petite cloche qu'on voit au-dessus, mais je peux également être alerté par mail. Alors là, je vais pouvoir piloter les éléments sur lesquels je veux être alerté seulement dans l'application ou pour lesquels je veux un mail. Ça évite le mode spam, c'est-à-dire des alertes dans tous les sens et finalement, on ne voit plus rien. Voilà. Donc ça, c'est un point que je voulais vous partager. Et donc, à travers cette diapositive, voilà, donc là, vous voyez un processus de révision. On en a parlé. Vous pouvez l'adapter facilement. Vous avez simplement besoin de compétences métiers et pas techniques. Et donc là, un enjeu fort, c'est à la fois la productivité, mais également le pilotage des équipes à distance en temps réel et d'être alerté par rapport à une obsolescence de la révision par rapport à la compta. Donc, on n'a pas à aller rechercher l'information dans la compta d'ailleurs, on va avoir le détail ici, on va pouvoir tout piloter, intégrer, donc là je bascule sur la feuille de travail, intégrer les justificatifs au bon nœud fonctionnel,
piloter les contrôles que je dois faire, les diligences, est-ce que c'est fait, pas fait, est-ce que c'est significatif ou non, échanger sur la plateforme. Donc là, l'intérêt, ce n'est pas d'arrêter d'appeler sa collègue, mais c'est les informations qui sont importantes et dont peut-être que dans 1 an, 2 ans, où les CAC vont avoir besoin, eh ben, ils les ont directement dans l'application. Ça permettra aussi à vos équipes d'être moins sollicités par les commissaires aux comptes pendant la fameuse période de clôture. Donc, tout le monde devrait y gagner du temps. Petite parenthèse, j'ai dit on va pouvoir attacher les justificatifs aux bons nœuds fonctionnels. En réalité, elles vont même pouvoir être attachées automatiquement. Vous allez pouvoir définir des dossiers dans lesquels on va mettre en place, on pourra revenir dessus plus longuement après, des règles de nommage. Mais concrètement, moi j'aime bien l'image de l'aspirateur. On va pouvoir aspirer directement les pièces jointes, les justificatifs pertinents et les affecter au bon nœud fonctionnel dans l'application. Donc là, j'imagine tout de suite que vous voyez le gain de temps et l'optimisation du processus, parce que finalement, on va être sûr que le bon justificatif est au bon endroit. Donc, le commissaire aux comptes ne va pas aller me le demander derrière. Ma comptabilité va être révisée et tout ça très facilement. En résumé, les bénéfices de la Financial Suite, donc vous l'avez compris, c'est une suite finance complète. On a beaucoup amélioré l'expérience utilisateur. J'espère que vous en êtes convaincus avec la démonstration de Laurent. On est sur un mode SaaS qui permet d'avoir des évolutions très régulières et donc de partager sur les meilleures pratiques du secteur, facilement d'en bénéficier surtout, mais on est flexible. Donc vous pouvez également faire l'acquisition en mode on-premise de la solution si vous n'avez pas envie d'être dans le cloud. Une solution interopérable, conforme à la réglementation, sécurisée. On met en avant beaucoup, on facilite le contrôle interne et la mise en place de règles que vous voulez. On est sur une expertise métier également importante à tout niveau, c'est-à-dire en avant-vente, au moment de la mise en œuvre. Et puis, on a également un service qu'on vous propose, un support à valeur ajoutée. C'est un interlocuteur unique pendant toute la durée du contrat, avec un accompagnement sur des enjeux métiers et ou fonctionnels qu'on dimensionnera ensemble. Donc, vous pourrez dire, ben voilà, moi, tous les ans, je veux qu'on m'accompagne sur 2-3 évolutions. Voilà, c'est une chose sur laquelle on travaillera ensemble si vous le souhaitez. Petit rappel sur qui on est, on en a déjà parlé. Donc, éditeur financier RH, 30 ans d'expérience. On investit tous les ans 15% des revenus en R&D, c'est un point important. Et on est une ETI comme la plupart d'entre vous. On a débordé, non, on n'a pas débordé, mais on va déborder pour les questions-réponses. On va quand même se laisser 10 minutes, un quart d'heure si vous le souhaitez. Alors, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ah, tu as des notifications, c'est peut-être des questions dans le chat. Vous pouvez rouvrir les micros si vous voulez. Alors, la première question, elle met toujours quelques temps à arriver. Donc, du coup, en attendant, voilà, si vous souhaitez aller plus loin sur toute la Financial Suite, en savoir plus déjà, sur toute la Financial Suite ou sur une partie que vous voulez, en tout cas, avoir plus d'informations, prendre un rendez-vous dédié d'une demi-heure, 1 heure, avoir une démonstration, n'hésitez pas à revenir vers nous et nos équipes, certainement Laurent d'ailleurs, viendra vous rencontrer ou vous aurez ou vous planifierez un rendez-vous à distance comme aujourd'hui. Pas de questions? Est-ce que ça vous a plu, intéressé? Est-ce que vous voulez partager avec nous votre retour éventuellement? Bon, je ne vais pas vous pousser. Pas de souci. Bah, écoutez, si c'est de la timidité que vous préférez le faire en off, rappelez-nous, il n'y a pas de souci. Ah, alors, il y a quelqu'un qui est en train de parler, mais je pense que vous êtes en muet, Monsieur Diffusco. Oui, je voulais poser une question concernant Arcolachat. En tout cas, on ne vous entend pas. Il faut écrire. Attendez. Ok. Eh ben, écoutez, si vous le souhaitez, rappelez-nous après. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, des questions qui vous viennent que plus tard. Il n'y a pas de problème. Sabine, tu es en train d'écrire un petit mot. Est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous avant qu'on… Ok, c'est pour ça qu'on m'entend bien. Voilà. Ah bah c'est mieux. Voilà.
Pardon. Merci. Eh ben, désolée, on a des leçons qui étaient coupées. Vous pouviez parler longtemps. Alors, pardon. Donc, est-ce qu'il y a une question, Monsieur Diffusco? Je crois que vous avez une question. Oui, concernant Arcolachat, Oui. vous m'entendez? Oui, je vous entends, c'est bon. Donc, concernant Arcolachat, je voulais savoir si votre module gestion des engagements a remplacé Arcolachat, ou est-ce qu'il fallait plutôt s'adresser à votre partenaire Kimos, c'est ça? Alors, ça dépend de votre périmètre, du périmètre dont vous avez besoin. Typiquement, le module des engagements, ce qu'on disait en introduction, on est plutôt sur un module d'engagement de frais généraux ou d'investissement. En clair, on ne va pas être sur des achats stockés. Là où Arcol, vous gériez les stocks. Mais ce n'est pas vous qui allez vous... Enfin, si je peux me permettre, un intérêt finalement du service. C'est vous qui centralisez. C'est nous qui allons faire le lien. Hein. Ouais. Et qui allons vous faire une proposition globale et voir avec Kimos comment vous accompagner. Tout à fait. D'accord. Et pareil pour la gestion d'affaires, Acuiteo peut remplacer, un module qui remplace la gestion d'affaires. Et alors oui, alors du coup par rapport à ce que vous venez d'évoquer Acuiteo, alors l'idée c'est pas de vous proposer un patchwork pour couvrir l'ensemble, mais de voir la meilleure cartographie finalement qu'on peut vous proposer pour vous accompagner. Donc typiquement Acuiteo c'est un ERP, on peut vous accompagner peut-être avec Acuiteo sur l'ensemble des besoins achat, gestion des affaires. C'est à voir, hein. Là je peux pas vous répondre à la volée. Mais il faudra qu'on fasse cette étude-là ensemble. D'accord, très bien. Merci. Mais ils ont l'habitude de travailler avec Acuiteo. Oui, avec Acuiteo, avec Kimos. Tout à l'heure, Laurent a partagé une partie de l'écosystème. Après, voilà, il faut voir en fonction, on voit à chaque fois en fonction du contexte du client, comment on peut vous accompagner au mieux à la fois du besoin et du périmètre. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez, vous, Monsieur Diffusco, ou d'autres personnes, d'autres questions? Oui, concernant Asset aussi. Asset, c'est couvert avec, ça fait partie du périmètre de la Financial Suite. Non, nous avons déjà le module Asset de la suite de Talentia Suite. Okay, mais l'ergonomie ne correspond pas tout à fait à ce que vous nous montrez là. Enfin, vous avez des écrans. Si l'ergonomie avait été révisée du module Asset. Oui, vous avez des écrans gris et roses, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'ancienne version. Voilà, c'est ça. Donc, l'ergonomie a été revue. Oui, pour être du coup conforme. Ça ressemble plus à ce que vous avez montré ce matin. Oui, exactement. Oui. Pour qu'il y ait une cohérence dans les écrans. Merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Non? Ok. Bon, très bien. Merci à tous d'avoir suivi, participé à cette présentation. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on planifie un rendez-vous, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Allez, par avance, bon week-end. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Ouais. Merci, au revoir.